Bonjour auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de La Ville en pratique, votre émission sur l'urbanisme et l'architecture à Taïwan, présentée et enregistrée par moi-même, Clément Tricot. Dans cette émission, dorénavant qui sortira sur un rythme d'environ une fois par mois, nous allons, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, explorer les choses et les questions autour de l'architecture taïwanaise. Toujours dans l'épisode précédent, nous nous demandions depuis quand peut-on parler d'architecture taïwanaise ? Cette émission, apparemment, elle vous a plu puisqu'elle a été partagée, cette fois quand même sur les réseaux sociaux. C'est une question dont le but était avant tout de vous surprendre, voire de vous provoquer, et on dirait que ça a marché. Cette question, elle illustre aussi la difficulté, aujourd'hui pour des chercheurs, des professionnels ou des passionnés, d'assumer l'architecture taïwanaise au regard de l'histoire mouvementée du pays au cours des siècles précédents, mais ça marque aussi le fait qu'il se passe des choses dans l'architecture à Taïwan aujourd'hui et que ça fait réagir. J'ai donc envie de tenter deux projets avec vous à travers cette émission. Le premier, un peu plus personnel, de réaliser une carte qui sera disponible en ligne et qui répertoriera les lieux dont nous parlons en fonction des thématiques de l'émission au fil des mois. Et le second, c'est là où j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me posiez des questions et qu'on se pose des questions ensemble. Ce sera justement de réaliser une espèce de panorama de l'architecture taïwanaise en tentant de répondre à des questions pertinentes, amusantes ou surprenantes. La présentation de ces deux projets et de ce que j'attends de vous est le sujet de cette émission. Pour commencer, parlons du premier projet, celui d'avoir une carte interactive sur laquelle vous allez pouvoir vous rendre pour voir où se trouvent un peu les lieux dont nous parlons dans l'émission. Alors, pendant plus de 3 ans aussi, on peut regarder un peu dans le rétroviseur. Les auditeurs et les auditrices réguliers le savent, j'ai animé une émission sur l'architecture taïwanaise dans la rubrique à retrouver chaque dimanche. On en parle à Taïwan. Cette découverte de Taïwan par certains de ses bâtiments nous a fait faire le tour du pays, voyager sur plusieurs siècles pour découvrir des caractéristiques géographiques, culturelles, économiques ou encore sociales à Taïwan. Du 1er au 31 mars, je vous proposerai un bâtiment chaque jour sur une carte à retrouver en ligne et donc qui sera à suivre sur mes réseaux sociaux personnels et ainsi que sur le site urbantaiwan.com. Le lien il sera sur la page de l'émission. Et pour faire simple, je réalise en ce moment une sélection des lieux que j'avais évoqués, dont nous avions parlé dans l'émission Architecture taïwanaise, et vous pourrez enfin les géolocaliser. Alors pourquoi maintenant, me direz-vous, et pourquoi pas avant ? La première raison est que Taïwan a depuis peu rouvert ses frontières au tourisme et que vous allez certainement être assez nombreux à vouloir visiter le pays, vous y rendre pour vivre, que ce soit pour des études, du travail ou tenter votre chance ou n'importe quelle autre raison, bien manger, vous détendre ou qui sait trouver l'amour. En tout cas ça, c'est vos raisons, je vous les laisse. Et avec cette carte, j'espère peut-être vous donner des idées de lieux à visiter pour qui sait contribuer à vous faire découvrir Taïwan autrement lors de vos différentes excursions. Cette carte, elle est aussi la première pierre, si j'oserais, du second volet de La Ville en pratique, qui sera donc d'explorer l'architecture taïwanaise et tenter d'en dresser une espèce de panorama. Alors, ça je m'explique, je vous donne un peu plus de détails, et c'est là où j'ai besoin de vous, parce que j'attends que vous me posiez des questions, et qu'on essaie de réaliser cette espèce de panorama de l'architecture taïwanaise, et bien qu'on le fasse ensemble. Voilà, c'est mon truc, la coopération, l'urbanisme coopératif, etc. J'essaye de voir si c'est possible de réaliser un panorama de l'architecture taïwanaise, en posant aussi des questions aux auditeurs. Alors, au fil des mois précédents, au fil des mois qui vont venir, au contraire, je vous propose d'enrichir une carte sur le même principe, mais cette fois en ajoutant les bâtiments dont nous parlerons dans l'émission et qui répondront donc à vos questions ou à nos questions sur l'architecture taïwanaise. Alors je donne des détails. Il existe déjà des ouvrages sur l'histoire architecturale de Taïwan, et donc si retracer des siècles d'histoire est certes l'une de mes passions, et qu'on le fera d'une certaine manière, il n'en reste pas moins que cette démarche des plus classiques n'est pas la plus interactive qui soit. De plus, je ne souhaite pas tomber dans une réécriture, voire une traduction du travail d'auteurs taïwanais notamment, que j'admire, et enfin peut-être un jour, c'est un travail noble que j'aimerais bien pouvoir réaliser un jour si j'en avais le niveau de traduction, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui de ce que j'essaie de faire. J'aimerais donc vous proposer de contribuer à l'élaboration de ce panorama de l'architecture taïwanaise, et donc de cette carte que nous allons réaliser au fur et à mesure, en profitant donc de l'émission pour répondre à des questions récurrentes ou tenter de briser des clichés de l'architecture taïwanaise. Alors prenons un exemple de question que j'ai en tête. Alors,
Déjà la semaine dernière, on l'avait vu. Depuis quand pouvons-nous parler d'architecture taïwanaise ? Nous avons amorcé la réponse à cette question la semaine précédente. Et nous avons pu entrevoir que la réponse n'était pas évidente et qu'on pouvait apprendre beaucoup de choses via ce genre de problématique. Et l'émission a semble-t-il été appréciée, donc signe qu'il y a des choses qui sont à dire sur cet aspect-là. Autre question qu'on pourrait se poser, une question encore plus provocante, est-ce que l'architecture taïwanaise est moche ? Voilà, l'architecture taïwanaise est-elle moche ? C'est cette question, alors pourquoi je la pose ? Elle est déjà pour vous provoquer un petit peu, mais aussi c'est une réflexion, parce qu'on l'entend souvent dans la bouche des Taïwanais eux-mêmes quand on leur demande ce qu'ils pensent de leur ville ou de leur architecture. En tout cas, moi ça m'est arrivé beaucoup en interview, via les différentes émissions que j'ai pu faire, de demander, bon, qu'est-ce que vous pensez des villes taïwanaises, de l'architecture en général, et les gens me disaient, oh là là, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme au Japon, etc. On trouve qu'à Taïwan, c'est globalement moche. Alors, dans la ville en pratique, souvenez-vous, nous avions invité l'auteur de livres de cartes architecturales de Taïwan, qui lui essaye justement de casser les clichés sur l'architecture taïwanaise. Et donc, dans ces livres, il dresse un inventaire de bâtiments d'intérêt, selon lui, à Taïwan. Et il nous disait justement que, selon lui, si les Taïwanais ont cette image de leur ville, c'est peut-être parce qu'ils n'ont justement pas assez appris à prendre soin de leur propre architecture ou à regarder leur ville. Il nous disait aussi qu'avec une telle mentalité, il est difficile de faire évoluer les choses et d'améliorer la préservation des façades, leur entretien ou encore de défendre l'intérêt d'utiliser différents types de matériaux ou d'améliorer la qualité globale de l'architecture. Dans les émissions que nous avons dédiées au concours international universitaire, le Solar Décathlon, eh bien, nos invités architectes nous disaient eux-mêmes trouver leur ville globalement moche et vouloir contribuer à changer les choses. Alors le moche, ça reste quelque chose de très subjectif, parfois utilisé ou parfois employé pour dénigrer son fondement, et sauf qu'on peut aussi tout de même chercher à comprendre ce rapport entre des observateurs et le monde qui les entoure, et pourquoi on pourrait, quels critères pourraient être amenés pour parler de ville moche par exemple. Eh bien à Taïwan, on peut éventuellement citer l'amoncellement d'objets en façade, de garde-corps, de cages de fenêtres, de climatisation qui ne sont pas du tout masquées, ou de citernes à eau sur les toits, qui contribuent peut-être à rendre les bâtiments moches du point de vue de certains observateurs. L'occupation illégale des toits, qui a un certain charme, eh bien, est un des éléments qui peut aussi contribuer à rendre les villes moches avec des choses faites de bric-à-brac qui sont comme ça sur le toit des bâtiments. Le rapport à la rue, le trafic routier, l'absence de végétation, ça c'est tous des critères qui me viennent comme ça en tête en y pensant rapidement. Eh bien, mais tout ça, ça s'analyse pour tenter de comprendre un peu un tel sentiment et d'où ça vient. Et on pourrait même aller plus loin en essayant de comprendre les raisons historiques de ce rapport culturel au mauvais entretien des bâtiments, au manquement de la législation sur ces points ou à la mauvaise qualité des constructions pour des raisons peut-être spéculatives. Eh bien tout ça, ça a aussi des fondements historiques et il y a des chercheurs qui ont déjà écrit des choses un peu sur ces domaines-là et ça ne demande qu'à être étudié ou en tout cas au moins d'en parler. Et donc le paysage urbain, on peut le dire, ça ne vient pas seulement de nulle part, c'est une construction qui est lente et complexe et c'est difficile à contrôler et c'est aussi la résultante de multiples raisons. Donc si on veut un jour poser cette question, eh bien il faudra essayer de se poser toutes ces questions-là et d'amener toutes ces réponses. Donc, rappelons aussi, enfin je vais terminer, que si je peux vous citer plein de choses potentiellement à changer dans les contextes urbains taïwanais, je peux aussi vous en citer beaucoup, au contraire, qui rendent certains quartiers et villes uniques et très agréables, et c'est aussi ce qui fait le dynamisme et ce qu'on aime dans les villes taïwanaises. Certains vont trouver ça moche qu'il y ait énormément de choses dans les villes, d'autres au contraire vont trouver ça très vivant et très agréable. Toujours cette notion de subjectivité à avoir en tête. Les auditeurs et les auditrices qui suivent l'émission pourront se poser peut-être une autre question. Est-ce que les villes taïwanaises sont romantiques ? Alors souvenez-vous, il y a 2 ans, je crois, j'avais réalisé un calendrier romantique de l'architecture taïwanaise en prenant des photos à travers Taïwan, soit de lieux insolites, ça aussi c'est une question qu'on pourrait se poser, est-ce que l'architecture taïwanaise est insolite ? Alors je prends l'exemple par exemple d'une chaussure de Cendrillon qu'on peut trouver à Taïwan, qui est un lieu où on vient prendre des photos pour des mariages. Mais dans ce calendrier romantique, j'avais pris aussi le palais présidentiel en photo, car il est d'une architecture qui ressemble un peu à une architecture européenne, considérée comme parfois romantique par les Asiatiques et par les Taïwanais. En tout cas, c'est ce qu'on m'a parfois évoqué. J'avais aussi pris d'autres, justement, des bâtiments qui reprennent, pourquoi pas, des styles, on va dire, inspirés d'architecture européenne, parfois décrits comme style européen, si ça veut dire quelque chose. Et ce genre de bâtiments, etc., en essayant de faire une espèce de vision un peu large de qu'est-ce qui pourrait être considéré comme une architecture romantique,
et pourquoi on en trouve aujourd'hui à Taïwan, que ce soit des bâtiments qui datent de l'époque japonaise, des bâtiments qui datent des époques peut-être moitié du XXe siècle, ou des bâtiments encore aujourd'hui qui reprennent des codes européens dans leur architecture. Essayer de comprendre pourquoi on trouve ce genre de bâtiment à Taïwan, d'où ça vient, et qu'est-ce que ça nous raconte sur l'architecture taïwanaise. Voilà, des questions, moi j'en ai plein qui me viennent comme ça, mais j'ai envie de vous laisser la possibilité de me poser des questions vous-même. Voilà, l'architecture taïwanaise est-elle insolite, ça on l'a dit. Est-ce qu'elle est écologique? Est-ce qu'elle est sûre? Est-ce qu'elle est high-tech? Etc. etc. En tout cas, soyez imaginatifs. Moi j'ai quelques notes et de toute façon j'ai suffisamment de quoi alimenter l'émission au cours des mois qui vont venir. Mais si vous avez des questions comme ça, très très vagues et sur lesquelles nous pourrions zoomer pour voir et sortir des bâtiments et les mettre sur une carte, eh bien je suis sûr que ce sera très amusant et qu'on va apprendre des choses ensemble et qu'on va essayer de construire comme ça une espèce voilà, de panorama de l'architecture taïwanaise qui n'avait pas encore été faite sous cet angle-là. En tout cas, nous arrivons au terme de l'émission. C'était Clément Tricot, je vous présentais l'émission La Ville en pratique. Je vous donne rendez-vous bientôt pour d'autres émissions à venir sur l'architecture taïwanaise ou sur les relations Taïwan-France. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, eh bien, portez-vous bien.